Avec RQQG, vous avez le champ libre. This recording is volume 3 in the series of unintended indiscretions before microphone and camera. Et bonjour à tous, pour commencer, je vais vous donner un nombre, 94. Alors c'est pas mon âge, mais c'est celui du carnaval d'Ygrande, le plus vieux carnaval de l'Allier, sans doute l'un des plus vieux de France. Aujourd'hui il concentre jusqu'à 6000 personnes, il est l'une des manifestations majeures du département. Pas mal pour ce petit village d'environ 800 habitants. Plus qu'une manifestation, c'est un savoir-faire transmis entre les générations. Mais aujourd'hui, on va parler tradition, fête de village, chars fleuris et ripailles entre copains. Mais avant, jingle. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce... Auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble... Bocage festif. Le podcast. Et bienvenue dans ce tout premier épisode de Bocage festif, le podcast, que nous enregistrons dans les locaux de la radio Kik en Grogne, ici à Bourbon-l'Archambault. Alors moi c'est Romain, j'espère que vous allez passer un agréable moment, car dans ce podcast on va parler de plein de choses. Et oui, pour cette première émission, il faut que je vous explique son concept. Bocage festif, c'est la marque des événements culturels du bocage bourbonnais. Un joyeux territoire rural situé au cœur du département de l'Allier. Petit territoire qui concentre sur une seule année le plus grand nombre de festivaliers du département. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que si l'on compte les 7 principaux événements, on comptabilise 60 000 festivaliers sur la période de mars à septembre. Ce que j'ai pas dit, c'est que le bocage bourbonnais, c'est environ... Allez, 14 000 habitants ? Avouez que c'est pas mal. Mais attendez, c'est pas tout. Ce qui est étonnant, c'est la diversité de ces événements. Je vous en liste quelques-uns, vous allez comprendre. Le carnaval d'Ygrande, Tronget en fête, c'est une fête de village qui accueille en moyenne 15 à 20 000 personnes sur un concert. Le Hadra Trans Festival, le plus gros festival de trans musique de France qui compte 10 000 festivaliers. Jazz dans le bocage, c'est un immanquable pour les amateurs de jazz, de son et lumière. Le festival Gobas et sa programmation toujours attendue. Crapahut, c'est un festival organisé avec la fondation Le Pal Nature, ou encore la fête des bisons pour les amateurs de culture américaine. Avouez quand même que c'est unique. Alors, l'idée de Bocage Festif est très simple. C'est une vitrine des festivals du territoire par le biais de plusieurs actions. Une communication globale, la mise en place d'un réseau entre les associations pour s'entraider de toutes les manières possibles, ou encore la création d'un magazine culturel. Je vous invite à le lire, d'ailleurs il sortira fin avril. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le site www.tourismebocage.fr. Parmi ces actions, donc on a décidé de créer un podcast. Et ça y est, on y est. Alors de quoi on va parler ici ? Le concept, il est simple. Nous allons convier les organisateurs, et non, ils vont pas faire la promotion que de leur événement, ils vont parler d'eux. Ils vont parler de leur passion. Qu'est-ce qui anime donc ces hommes et ces femmes passionnés ? Passionnés par quoi ? Eh bien c'est là tout l'enjeu de notre podcast. Ça peut être la musique, les traditions de village, ou tout simplement le vivre ensemble, l'histoire avec un grand H, et même l'heroic fantasy. En fait, qu'est-ce qui nous pousse chacun à donner notre temps pour un projet commun ? Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être membre d'une association, alors qu'est-ce qui vous amène à adhérer à ce projet commun ? À chaque émission, nous développerons une thématique liée à notre invité, du moins à l'animation qu'il porte. Aujourd'hui, je vous invite à vous déguiser en ce que vous voulez et à venir au cœur du village d'Ygrande pour danser au son des fanfares, jeter des confettis sur les chars fleuris. Mais avant de laisser la parole à nos invités, musique. C'est carnaval qui s'amène, c'est la Mimi, la mi-carême. C'est une fête charmante qui amuse et qui enchante. On y voit beaucoup de monde, chacun y vient, tous à la ronde. C'est un spectacle merveilleux, à Ygrande on ne fait pas mieux. Alors bonjour Mathilde, bonjour Pierre. Romain. Bonjour Romain. Je vous laisse vous présenter qui vous êtes, et notamment au sein de l'association. Vas-y Mathilde. Eh ben, Mathilde Rigal, je suis présidente du comité des fêtes d'Ygrande qui porte le carnaval. Eh ben, Pierre Poppy, moi je suis trésorier adjoint. Bon, on est d'accord, vous êtes tous les deux des habitants d'Ygrande. Oui. Bon. Depuis longtemps ? Une dizaine d'années pour ma part. Et moi, une grosse vingtaine d'années maintenant. Ouais. Bon, vous êtes plus qu'investi dans l'organisation de ce carnaval. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un peu une rétrospective, essayer de comprendre
le thème de l'émission, c'est comment en fait on va transmettre de génération en génération cette organisation qui s'est étalée donc 94 ans de carnaval, mais il y a par contre en nombre d'éditions c'est moins. On est au 87e édition cette année. 87e édition, donc c'est quand même énorme pour un carnaval d'un village qui compte, donc comme je disais, 800 habitants. Un peu moins. Même un peu moins. Donc voilà, l'idée c'est on va remonter un petit peu le temps et on va essayer de comprendre en fait de génération en génération comment s'est transmis cet amour de ce carnaval. Waouh. Bon alors, du coup, pourquoi on l'a créé ce carnaval ? Pierre. À la base, c'est 3 amis qui se sont retrouvés pour la mi-carême, pour s'amuser, passer une journée ensemble. Après, On est en quelle année là ? en 1929, 1929 ? C'est ça. si je me souviens bien, ouais. C'est même en 29 que ça a commencé, là, qu'ils se sont réunis à 3 avec une chèvre. Avec la chèvre, je sais plus si c'est la première année ou après. Ouais. Je m'en souviens plus. La chèvre est la 3e ou c'est une 4e ? Non, en fait, c'est une chèvre, une vraie chèvre avec laquelle ils ont défilé, mais je sais plus si c'est en 29 ou en 1930. D'accord. Et c'est vraiment ça aussi qui a débuté les choses, parce que c'était 3 compères et la chèvre, on en parle souvent de cette chèvre, et qui ont défilé dans les rues d'Igrande. D'accord. Et du coup, ça a pris, l'émission a pris tout de suite au niveau du village. Et depuis, tous les ans, ils ont reproduit cette action, enfin du moins quasiment, puisque Pierre, toi tu me disais hors podcast que ça s'était arrêté, bon, normal, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, si je me souviens bien, 39 c'est eu lieu, Oui. et par contre pendant 45 ça a repris en 46. Et donc, ininterrompu depuis 1946. Si, Ah si, on a eu le Covid, Eh oui. après la guerre. on a dû interrompre pendant 2 ans. Eh oui, une guerre et une épidémie pour arrêter le carnaval d'Igrande. Il en Oui. faut. Hein. Oui, Et beaucoup de déceptions. ça c'est sûr. Surtout quand on a dû annuler, ils étaient prêts les chars, on était à 2 semaines de défilé. Ça me vient une question. Est-ce qu'il y a des gens encore vivants, pas du tout premier carnaval, parce que ce serait peut-être pas impossible alors qu'ils étaient vraiment petits, mais qui ont connu vraiment peut-être dans 1946. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore vivants ? Ah oui, il y a encore énormément de gens, énormément. Il y a encore des gens qui l'ont connu, oui. Ouais. Alors qu'ils étaient tout gamins à petits. l'époque, ouais. D'accord. C'est des vraies mémoires pour le coup qui nous rappellent un petit peu comment ça se passait avant. Alors, la question en fait, c'est comment vous expliquez-vous, alors qui êtes plutôt jeune, je ne vous ai pas demandé votre âge, du coup Mathilde, t'as quel âge ? Je vais avoir 33 ans Ça cette se dit année. pas, j'aurais pas dû poser cette question. Et je te la pose quand même, j'assume. Eh ben oui. Et toi Pierre ? 36 ans cette année. 36 ans de carnaval ? Ah, pas loin, ouais. Pas loin ? Je venais tout gamin avec ma mère et dans l'organisation depuis l'âge de 16-17 ans, ouais. Oh punaise. D'accord. Et comment vous l'expliquez alors cette longévité ? Vous qui avez justement grandi dans cette émulsion de carnaval comme ça, de festivité. Bah justement, c'est le mélange entre les jeunes qui viennent faire la fête avec leurs parents et qui reprennent ça. Enfin, il y a un tel engouement derrière, tellement de choses qui se passent en si peu de temps Ouais. qu'en fait on en prend tellement plein les yeux tout le temps que du coup on a envie que ça continue, donc les jeunes reprennent ultra facilement cette tradition, quoi. On n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a enfin moi je l'ai appris, ayant découvert le carnaval il y a environ 5 ans. Il y a un savoir-faire au niveau notamment des fleurs pour décorer les chars, parce que on va en parler plus tard, c'est vous qui fabriquez en grande partie aussi vos propres chars. Alors c'est pas en grande partie, c'est en totalité. Et en totalité. Donc ça c'est pas tous les carnavals. Ah bah non, parce qu'on les le revend font. nos chars. Exactement. Donc ça, c'est quand même un savoir-faire qui est propre à Igrande. Et c'est un vrai savoir-faire qui se transmet. Oui. Eh oui. Donc, vous savez faire des fleurs ? Oui. Parce que je me dis ça, si vous ne savez pas faire, alors... Pierre, t'es un des meilleurs découpeurs. Non mais alors moi les fleurs, je les fais il faut très longtemps. D'accord. Voilà, je laisse ça plutôt aux personnes qui savent très bien faire. Après, chacun a un peu ses spécialités. Alors dans le temps, les hommes partaient faire la carcasse pendant que les femmes faisaient les fleurs. Ouais. Et ils se rejoignaient le soir pour manger, jouer à la belote, voilà. D'accord. Donc il y avait, c'était souvent, et puis c'est toujours d'ailleurs des groupes d'amis qui font ça, donc dans la joie, la bonne humeur, avec tout ce qui va autour. On parlait de la ripaille tout à l'heure, voilà. Ouais, on sent bien que c'est comme ça, du coup. C'est aussi ça qui fait que ça perdure et que les jeunes arrivent plus facilement à prendre. C'est parce que c'est 3 mois de confection de chars, mais c'est 3 mois où on se réunit
tous très souvent et qu'il y ait des moments de joie, de rigolade. C'est ça le nœud en fait. Un lien avec des personnes même qui partent loin pour le travail ou des trucs comme ça, ils reviennent toujours pour le carnaval. On a l'exemple de un ou deux amis dans nos âges, dans les générations d'avant c'est pareil, enfin on a ces choses-là, les gens qui partent malheureusement ou heureusement pour eux, travailler à l'extérieur, reviennent toujours à ce moment-là, au moins à ce moment-là. Donc il y a des gens qui ne sont pas forcément d'Ygrande aussi, mais qui sont originaires d'Ygrande, qui reviennent exprès pour l'événement, juste pour le carnaval. Le temps du carnaval. Ça soupe pas un carnaval. Ouais, non, mais il serait intéressant de faire un comparatif avec, alors peut-être pas des carnavals plus jeunes, mais justement en France, d'autres carnavals pour voir. Les traditions sont assez différentes d'ailleurs d'une région à une autre. Le carnaval, c'est quelque chose qui est très territorial. D'ailleurs, ce qui m'emmène à une question. Pourquoi on le brûle, ce monsieur carnaval ? On fête la fin de l'hiver. Oui. C'est une question bête, mais je suis pas sûr que tous les auditeurs le savent. Non, pourquoi, c'est possible. En fait, c'est une vieille tradition païenne en même temps de brûler le père carnaval. Ouais. C'est brûler la fin de l'hiver, accueillir le début du printemps, brûler les tracas, tout laisser derrière soi et avancer. La renaissance qui va avec. D'accord. Et ce monsieur carnaval, il change chaque année, on est d'accord ? Oui. Cette année, vous vous êtes acharné, il n'y a pas d'autre mot, sur ce petit ours brun. Oh, le pauvre. S'il nous écoute, d'où il est. Alors, on a une mention spéciale parce que c'est une équipe qui est, on va dire, d'anciens, c'est pas péjoratif, qui fait le père carnaval. Et moi, c'est mon ressenti à moi, je pense qu'ils ont un problème avec les dessins animés. Ils ont dû trop en voir ou je sais pas, et tous les ans c'est quasiment un personnage de dessin animé. D'accord, il y a un trauma en fait. Je pense, ouais. D'accord, il y a une thérapie qui se fait au carnaval. D'accord. On leur a pas demandé, mais. C'est vrai qu'on a beaucoup de dessins animés. C'était Choupi, je crois. C'était pas Choupi l'année dernière, oui. Et c'est les anciens qui décident de ça ? Oui. Chaque équipe décide du thème de son char. D'accord. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que alors. Moi, j'ai eu la chance d'y participer cette année, même de déambuler dans la cavalcade. Il y a des chars qui sont assez incroyables. Moi, je vous invite à vraiment découvrir ce carnaval. Il y a des chars différents avec des thèmes différents. Donc ça, il y a des équipes qui s'organisent autour de ces chars. Tout à fait. En fait, c'est des équipes d'amis majoritairement ou familiaux qui se réunissent et qui décident d'un personnage et qui le fabriquent. Au mois de décembre. Ouais, en général, c'est début décembre que ça se décide, entre début et fin décembre. Et cette inspiration, vous la puisez dans d'autres carnavals qui sont plus importants, ou c'est dans votre esprit torturé que vous dites Choupi, il va y passer, et les autres, ça... Oui, on a bien assez de notre tête pour eux. Ça peut être accordé à l'actualité aussi, il faut le souligner, parce que cette année, vous avez fait un hommage au JO. Oui, c'est les chars, les équipes qui ont décidé. Et donc, il y a eu deux équipes de chars qu'on fait sur le thème des JO et un sur le thème de l'Euro. Mais ça, c'est vraiment propre à chaque équipe. D'accord. Après, l'inspiration, c'est souvent avec l'actualité, ce qu'on a au moment, quoi. Là, je vois moi, personnellement, pour notre char, on avait la sortie du film qui est arrivée, qui était annoncée. Du coup, on a dit, tiens, on part là-dessus, quoi. D'accord. Oui, du coup, chaque année, il y a une part de... on laisse les anciens faire ce fameux Monsieur Carnaval. Chacun décide un petit peu d'une thématique actuelle ou de un peu mon esprit torturé va faire ce genre de choses. D'accord. Faut d'ailleurs souligner qu'on avait un char Bocage Festive en plus cette année, donc qui était un peu la première apparition de notre partenariat. C'était un moment vraiment excellent. Il n'y a pas de cavalcade sans musique. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit morceau de Batucada.
Avec RQQG, vous avez le champ libre. On parlait juste avant donc cette petite batucada qui nous a fait danser. On parlait justement de la fabrication des chars. J'aurais bien voulu qu'on revienne un peu dessus. On parlait justement de savoir-faire. Tu nous parlais tout à l'heure, donc toi tu étais responsable d'un char justement d'un des films. Alors c'est lequel film qui t'a inspiré? Du coup, là, cette année, nous, c'était vice-versa. Il y a le 2 qui sort là au mois de juin, je crois. Ouais. Et comme on a... Enfin, moi ayant des enfants, voilà. Du coup, on était plutôt là-dessus. Et à l'annonce du film, on a dit ah, mais quel personnage pourrait passer pourrait bien passer en char. Ouais. Regarder un petit peu les personnages à un et... Pour ceux qui ont vu le film d'ailleurs, c'était l'ami imaginaire du l'éléphant, personnage, ouais. Qui d'ailleurs était un personnage bien trouvé parce que c'est pas le genre de personnage qu'on a l'habitude. Il y avait le génie d'Aladin aussi. Oui. Tout vient de Disney ou vous allez puiser des fois dans Bob l'éponge cette année, c'était pas Disney? Ah, il y avait Bob l'éponge, Oui. c'est vrai. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a des personnages comme ça qui vous viennent en tête, que vous avez déjà de films, de dessins animés Alors, c'est beaucoup dessins animés quand même. Hein. Ouais, c'est parce que c'est pour les enfants en fait, du coup. Oui, puis c'est assez simple aussi de les reproduire, plus facile que de reproduire un personnage humain. Ouais, C'est beaucoup plus compliqué de faire un être humain en char d'accord. qu'un personnage abstrait, même s'il a des défauts, ça donne pas la même chose avec la carcasse ou les fleurs. D'accord. Raconte. Alors, l'un de vous deux, je sais pas lequel. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se... Voilà, du début à la fin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un dessin? Est-ce qu'il y a... Ah oui. Comment on construit un char? Alors, je vais peut-être plutôt prendre la parole Oui, vas-y. parce que je suis plus dans la fabrication en faisant un moi-même. Ouais. Enfin, moi, l'équipe en faisant un, surtout. On part, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, une petite réunion plutôt apéritif où on discute. Ah oui, ça c'est l'avant, ouais, d'accord. Ouais. On discute, on réfléchit à ce que l'on veut faire. Une fois qu'on a ce que l'on veut faire, on a plusieurs idées. On a un dessin avec les couleurs qu'on décide, enfin, qui reste dans la chose. Alors, chaque équipe fonctionne différemment. Il y en a qui travaillent sur des figurines, D'accord. qui prennent les mesures dessus, Ouais, parce que ça peut être des structures Voilà. quand même assez énormes. Donc il faut il y en a qui pouvoir, travaillent avec des plans, Ouais. avec des plans un peu plus complexes. Moi, je travaille plutôt sur une photo, enfin sur un imprimé, voilà. Je reprends avec plusieurs, voilà. Ok. Enfin, ça revient un petit peu à la figurine, quoi. Ok. Et après, du coup, on calcule la ferraille qu'il nous faut, selon les proportions qu'on va lui donner. On calcule le nombre de fleurs. Alors, faut l'expliquer que du coup, le char sous les fleurs, c'est une structure métallique. Structure métallique recouverte de grillage. D'accord. Et après, on a des fleurs en papier de soie, papier crépon, papier de soie. On sait que du papier de soie maintenant. Oui, c'est du papier de soie, oui. D'accord. Qui sont fabriqués par nos petites mains, attachés avec un morceau de laiton, Ok. de fil de fer, très fin, qu'on vient piquer dans le grillage et attacher dans le grillage, Et on l'attache au crochet avec un Que vous crochet. l'achetez. pour pas abîmer la fleur. D'accord. On pose délicatement la fleur dans les mailles du grillage à poule, Ok. et on retire avec un crochet le fil pour l'entortiller autour du grillage pour que la fleur se tienne bien correctement. Mais ça veut dire que la structure, elle a déjà été toute faite en métal Voilà. et que le grillage est tiré et qu'elle a déjà toute la forme du char, en fait, Ouais, notre ouais, structure. Structure que vous soudez vous-même. Que l'on soude nous-mêmes, on part de barres de ronds de 6, 8 en 6 mètres de long, D'accord. de carrés, enfin de tubes carrés pour les emmanchements, les emboîtements, pour une structure un peu plus solide. Et après, tout est organisé autour de ça. Du grillage et tout Et ça. on met le grillage par-dessus. Alors, essayez de mettre du grillage sur quelque chose, sur une boule. Oui. Voilà. Ça doit être, Ça nous très passe du mignon. temps. Ouais, ça va être très long, ouais. À une époque, ils attachaient même le grillage avec du fil de fer fin. Là, c'était encore plus long. Alors, maintenant, on utilise les agrafes comme un grillage classique. On gagne du temps quand même. Ouais, non, j'imagine. Il faut combien de temps pour un char, à peu près? Entre le moment où tu commences à aller faire tes premiers croquis, ta première réunion apéro, et jusqu'à que... Alors, en temps, on est sur du 4 mois passé. Ouais. Enfin, 4 mois de temps. Après, en plusieurs week-ends, voilà, ça se fait sur la ferraille, je dirais, sur entre 4 et 5 week-ends, un peu en moyenne.
Oui, en sachant qu'en fait, en général, on n'y travaille que le samedi ou samedi et dimanche. Bah oui. Voilà. Parce qu'on Ça travaille dépend. la semaine. Exactement. Ça dépend des équipes, ça dépend des rythmes de travail. On parlait tout à l'heure de nos anciens sur le char du Père Carnaval. Eux travaillent plutôt la semaine. Ceux qui travaillent vont faire ça le samedi ou les soirs des fois. Enfin, D'accord. ça D'accord, s'organise d'accord. comme ça. C'est vrai que du coup, enfin moi j'ai pu aussi voir que dans les derniers week-ends c'est aussi il y a un coup de bourre quoi. Oui. Voilà, c'est assez compliqué de Mais, sortir. Ouais, la fabrication en elle-même, je dirais pour être grossier, on va dire une dizaine de week-ends Une dizaine de week-ends. D'accord. avec le piqué tout fini. D'accord. Ouais, ça représente. Alors, c'est des chars qui sont, en plus, moi je le dis sans problème, c'est des chars qui sont très beaux. Ils sont assez Merci. impressionnants. Non, Merci, mais oui. faut le dire parce que regardez les photos du carnaval, allez sur leur page Facebook ou Instagram. C'est vraiment des structures qui sont assez impressionnantes. Apparemment, il n'y a pas que moi qui elles plaisent, hein, parce que tout le monde le dit. Et vous les, à l'issue, vendez, Oui. c'est ça, à d'autres carnavals. C'est une trésorerie donc, qui rentre dans vos caisses à vous, qui vous Oui. permet d'amortir le coût, j'imagine, de fabrication de la manifestation en tout point. Voilà, ça amortit le coût de la fabrication des chars. Ouais. On a des carnavals locaux ou ça va Alors, en fait, loin c'est pas forcément sur des carnavals, c'est sur des commis agricoles, sur des fêtes en tout genre, en fait. Patronal, voilà. il y a un peu de tout, oui. Mmh, mmh. Il y a des carnavals, ça dépend des années aussi. On n'a pas d'acheteurs fixes. On a quelques réguliers, On a des Ok. très réguliers, oui. mais fixes, non. D'accord. C'est, Ils se battent même maintenant pour les ouais. acheter. Parce Il y a des que périodes. là, cette année, on les a vendus à l'aveugle. Donc, ils les avaient pas vus. Ah oui, Sur plan, juste en sachant quel personnage c'était. d'accord. Et parce qu'en fait, on avait plusieurs acheteurs. C'est un vrai succès alors. Bah oui, en fait, nous, on continue de fabriquer, on continue d'avoir des bénévoles, ce qui est super, pour les fabriquer, ce qui est plus leur cas. Ok, ouais, du coup, oui, vous êtes structuré et puis vous avez donc mis le temps de fabrication pour ça. D'accord. C'est ça. Je vais vous proposer un petit jeu. Ouais. Je vais vous proposer un petit jeu. Moi, je vais vous donner une liste d'idées Ouais. de Monsieur Carnaval. Je vais me mettre à la place des anciens. Si vous aimez, vous me dites au feu. Si vous aimez pas, vous me dites aux chiottes. Ok. Ok? Drague au feu. Ouais, il peut être brûlé, il n'y a pas de Ouais, souci. hein. Celui-là, ouais, il peut être brûlé, ouais. Au feu, alors. Au feu. Vianney. Ah non. Comme je disais tout à l'heure, c'était compliqué. Les personnages, Ah, Pierre, il a la... ça, c'est bien compliqué. s'attraper. Chuck Norris. Alors, lui, il ne peut pas brûler, mais Chuck Norris... Bah oui, par définition, il peut pas brûler, donc on peut essayer de le mettre, mais ça marchera pas. Non, hein. il va pas brûler, lui. Jeanne d'Arc. Oh, elle a déjà brûlé. C'est déjà fait. C'est déjà fait, faut pas faire un bis quand On même. refait pas les mêmes deux fois. Bon. Vos mamans. Oh. Surtout pas, c'est sur nos petites mains. Bah Ah. ouais, elles font la fabrication. Qui l'a fabriqué? Ou Johnny Hallyday, puisqu'il peut aider à allumer le feu. Ouais. Ah mais il aide, il brûle pas, lui. Le problème, c'est qu'il peut du coup s'embraser pendant le carnaval. Ça serait très mauvais. Ça serait très mauvais. Ouais, avec autour de 5000 personnes autour, c'est pas facile. C'est pas... Ah, t'imagines, il s'embrase au milieu du défilé. Ouais. Ouais, mais alors là, c'est le show garanti. Ouais, les Ouais, la forains table sont pas d'attracteur d'accord. aussi, hein. Les forains sont pas d'accord. Les personnes autour non plus. Tu risques d'avoir des problèmes. Et puis le carnaval n'existera peut-être plus du coup. Ouais. On va parler de... Enfin, on va faire une petite pause musicale. On va aller voyager un petit peu, puisqu'on est sur le thème du carnaval. On va aller du côté du Brésil, avec un morceau donc de Bellini. Samba.
Avec RQQG, vous avez le champ libre. Alors, on a parlé histoire du carnaval, on a parlé un petit peu de la fabrication. On va plus s'attarder à la manifestation un petit peu. Et vous aussi, comment vous la vivez. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier carnaval ? Oui. En quoi t'étais déguisée, Mathilde ? Alors en fait, moi, mon tout premier carnaval, on venait juste de déménager à Aigrande, j'avais 9 ans. Ouais, c'est précis ça. Ouais, je me rappelle, c'était en 2000. Ah, d'accord. Tu t'es mis en... Alors je me rappelle pas si j'étais déguisée ou pas, tu vois. Mais je me rappelle vraiment de ce premier carnaval parce qu'il y avait énormément de monde, des chars gigantesques, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Et vu dans les yeux d'un enfant, en fait, le carnaval est encore plus démesuré. C'est vrai, j'imagine. Ouais. Et moi, j'avais jamais vu ça, quelque chose de semblable avant. Donc ouais, j'ai vraiment cette image avec des chars précis en tête. D'accord. Ah, moi, c'est beaucoup plus compliqué parce que comme j'y viens depuis tout petit avec mes parents, enfin qui sont juste à côté, qui sont originaires de Saint-Hilaire, Buxières, donc c'est pas très loin. Ok. Mais j'y viens depuis tout petit. En fait, on m'a raconté que c'était dans le porte-bébé, derrière ma mère et mon père. Mais moi, les premières images, c'est quand j'avais à peu près 6-7 ans. Mon frère était dans le porte-bébé et moi, j'étais à côté. Et t'avais déjà enfilé le costume, quoi. Ouais, le costume ou pas, je m'en souviens pas, mais l'éclat dans les yeux était présent, quoi. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut souligner dans les carnavals. Alors déjà, c'est gratuit. Gratuit dans le sens de participer, il faut préciser pour vous que l'entrée est gratuite pour les gens qui sont... déguisés. Voilà, faut le préciser. Et moins de 10 ans. Et moins de 10 ans. Par contre, si vous venez habillé en habit de tous les jours... C'est 3 €. Voilà. Donc ça incite les gens à se déguiser. Tout à fait. Et chose importante dans un carnaval, surtout comme le vôtre où on n'est pas, quand on écoutait de la musique brésilienne, où on a une thématique bien définie, là on est dans un carnaval populaire, et il y a ce côté en fait où les gens ils se lâchent. Oui, c'est fait pour. Ouais, non, mais il faut le souligner. On a même des fois des messages politiques à travers le carnaval. On en a vu d'ailleurs même là dans le dernier. Il y a toute forme de costumes. Il y a des gens qui font preuve d'une originalité incroyable. Il y avait une bande de gens habillés en tic-tac, en boîte de tic-tac. J'ai jamais vu ça. Non, mais c'est incroyable quand même d'imaginer ça. Voilà, je sais pas si vous avez eu d'autres costumes un peu délurés comme ça. Les autotamponneuses. Autotamponneuses. Mais après, tous les ans, on a des gens qui font preuve d'une imagination dingue et qui sont des groupes ou quelques copains qui nous sortent des déguisements de folie en fait et qui sont là pour s'amuser toute la journée, se défouler, lâcher prise. Ouais, on le sent. Et puis il y a vraiment être acteur, donc déambuler ou participer à la déambulation. Et il y a le spectateur. Mais c'est quelque chose auquel on tient aussi énormément à Aigrande, c'est que le carnaval, il se passe pas derrière des barrières. C'est-à-dire que le carnaval, c'est aussi les spectateurs. Et tout le monde est invité à participer à la cavalcade. C'est ça. Et c'est une information importante parce que c'est vrai que dans des grands carnavals, il y a ce côté, vous êtes spectateur, c'est un show, mais vous pouvez pas y participer. Pas nous. Et là, on parle encore d'une fête de village, sous forme de carnaval. Les gens participent, c'est quelque chose qui est populaire et qu'on ressent vraiment. Il y a une fête foraine aussi, c'est vrai qu'il faut en parler, qui anime, qui est là tout le week-end. Elle est là tout le week-end, oui. Elle vient, ils fonctionnent les forains samedi et dimanche. D'accord. Et je reviens sur les costumes aussi. On est sur le thème de la transmission, toujours dans la thématique de notre émission. Il y a ce côté aussi des gens s'amusent entre familles à créer une thématique autour des costumes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez incroyable à voir, quoi. Ah, on a des familles, ils font même des réunions pour être sûr que les costumes soient tous au diapason. Hein. D'accord. Ah oui. Des répétitions, chacun son travail. Enfin, c'est quasiment un char en déguisement. Ah oui. Ils font pas un char. Mais ils aiguisent, ils font... Voilà. J'avais une famille Shrek cette année qui était plus vraie que nature. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, le carnaval d'Aigrande, alors, la question va de soi, mais est-ce que c'est une fierté ? Évidemment. Quand on parle d'Aigrande, quelqu'un qui parle d'Aigrande, est-ce que le carnaval est indissociable de l'image d'Aigrande, selon vous ? C'est indissociable. Je pense qu'à chaque fois qu'on explique d'où on vient, on explique qu'on a un carnaval. En tout cas, pour ma part, ça va avec. Ah oui, d'accord. C'est une fierté et puis un plaisir. C'est tellement un plaisir, un grand rassemblement. Enfin, ce qu'on vit, nous, je pense que pour quelqu'un de l'extérieur qui n'a jamais connu ça, c'est compliqué. Enfin, toi qui l'as connu du coup cette année à l'intérieur, je pense que
tu n'as pas senti les mêmes vibrations que de l'extérieur. On a toujours en fait cette frontière entre voir l'événement et y participer en tant que bénévole. C'est vrai que voilà, on vit la chose derrière le miroir et on se lâche d'autant plus. Donc, Ouais, puis quand on a fabriqué un char pendant 3 ou 4 mois, là c'est l'explosion, c'est le jour où on fait voir notre travail, c'est une fierté, c'est aussi une décompression, et on est fiers de ce qu'on a fait, et on peut être fiers de voir des milliers de spectateurs venir voir notre travail en fait. c'est un poids, n'empêche, de devoir transmettre quelque chose qui a 94 ans, hein, je le rappelle, qui repose sur... Bon, là, vous n'êtes pas tous les deux, mais donc sur vos épaules, qui vous êtes plutôt jeune et qui est amené, voilà... J'imagine qu'un jour, par exemple Mathilde, toi, imaginons que tu dois partir pour X et Y raison, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu transmettes, qui ne doit pas être évident, en fait, de lâcher. C'est aussi pour ça qu'on ne travaille pas seul, on est une équipe très élargie même pour le carnaval, et que c'est important de travailler toujours à plusieurs pour pas que tout repose sur 1 ou 2 personnes, ce qui serait pas possible en plus sur un événement de cette taille. Non, c'est sûr. Mais en fait, on sait jamais ce qui peut nous arriver, et c'est important que d'autres personnes sachent ce qu'on fait et comment tout est structuré pour que cette journée, même ce week-end, soit vraiment un super événement. On essaye, parce qu'il y a quand même plein de petites choses, parce qu'on parle pas, enfin moi je vais parler plus de ce que je connais aussi là. On a par exemple la déviation qui est mise en place la veille par exemple. Où, et la fin du matin même. Voilà, et la fin du matin, les rubalises et tout ça. Et ça c'est des choses que... même si des fois on n'y pense pas, enfin il y a quelques années même, on s'était fait la réflexion, il y a des choses qui se font, oui. Enfin pas ça, mais il y a des choses qui se font. Mais on savait pas qui les faisait, comment ça se faisait, bien quasiment. Sûr. Parce que d'ailleurs, ça se faisait. Il y a des gens qui vivent le carnaval de loin, ceux qui s'occupent justement des déviations, vous savez, des bénévoles qui s'occupent de réorienter les voitures sur les parkings. Ça, c'est encore différent. C'est différent. Mais disons que ça fait partie aussi des choses où il y a quand même... C'est un événement qui met 1 année à être monté, et on vit son carnaval donc un peu de loin, même s'il y a des rotations, j'imagine. Pour ceux qui sont à l'extérieur ? Ouais, pour ceux qui sont à l'extérieur. Non, c'est une équipe qui est là exprès pour faire ça. Ouais, d'accord. Ça, ouais. On essaye de pas avoir trop de gens de la commune sur des postes comme ça à l'extérieur. Là, on n'en a aucun en fait sur les postes extérieurs. Sur les postes totalement extérieurs, non. Sur le totalement extérieur qui réaiguille, qui permet d'aiguiller la déviation, d'aller sur les parkings, etc. C'est une association qui n'est pas dit grande qui fait ça. Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant pour nos auditeurs qui voudraient organiser un événement, qui veulent voir un petit peu comment se structure un événement comme celui-ci, où tout ne repose pas... Enfin, il y a quand même une part aussi un peu professionnelle, faut le dire, même si vous êtes association, même si c'est des gens, voilà, que c'est pas leur métier, je veux dire, vous êtes hyper structuré, il y a des équipes qui tournent, il y a des repas, faut quand même nourrir tous ces gens, parce que ça représente, on l'a pas dit, ça représente combien de bénévoles en tout ? Alors, le Carnaval d'Ygrande, c'est à peu près cette année, on a estimé à 200 bénévoles. Ouais, 200 bénévoles pour encadrer, on rappelle, 6000 personnes. Oui. Donc, et on a parlé que de la journée du dimanche, parce qu'il y a aussi donc, le samedi soir, vous avez une soirée. Samedi après-midi, samedi soir et lundi soir. Voilà, donc la fameuse soirée Clergot du lundi. Qui est une tradition ancestrale. Qui est aussi bien que le carnaval. Cette tradition, aucune idée. Oui, parce que c'est une question ça, oui. Parce qu'en fait, le lundi soir, pour expliquer un petit peu, la tradition, c'est de se réunir pour manger en entrée des escargots. D'accord. C'est une tradition qui est très vieille. Mais on sait pas d'où elle vient. On sait pas d'où elle vient. Il y a peut-être des anciens qui pourraient nous le dire, mais... Pour l'instant, on les a pas trouvés. Ouais, vous avez pas trouvé encore. Et c'est une tradition. Après, c'est aussi le repas qui permet de décompresser. C'est fini. On a tout rangé, on souffle, on se fait plaisir entre nous. Ouais. C'est aussi un moyen comme ça. Ouais, Puis sur l'escargot, c'est bien pensé. Voilà. C'est bien pensé. À l'époque, c'était les restaurants, les bars et tout, qu'il y en avait énormément. Ok. Puis ça s'est perdu un petit peu quand quand il y a eu moins de bars, moins de restaurants, c'était plus compliqué. Tout le monde ne pouvait pas aller aux escargots. Bien sûr. Du coup, Du coup, le comité, on a décidé de reprendre ça et on organise le repas à la salle des fêtes maintenant. Avec 200... cette année, 230 repas. 230 repas servis sur 2 services. D'accord. Et on refuse même des gens parce que... Des gens de l'extérieur qui voudraient venir participer. On refuse des gens. Non, on arrive toujours sur la fin, c'est toujours compliqué. Ouais, puis la fatigue est là, donc... oui, parce que c'est encore les mêmes... c'est les bénévoles du week-end aussi. Hein. C'est ça.
Parce que dans le week-end, il y a les vélos fleuris le samedi après-midi, il y a la course déguisée, après il y a le bal, le dimanche il y a la cavalcade, sans oublier de faire manger tout le monde le midi et le soir, et pas que les bénévoles, il y a aussi toutes les fanfares et autres à faire manger, donc ça fait quand même beaucoup de travail. Le lundi matin, il faut ranger les chars. On a ça. aussi oublié le samedi matin, faut préparer les chars C'est ça. pour qu'ils défilent. Le dimanche matin, préparer les buvettes. Ce que je disais tout à l'heure, toute la déviation et tout qui se met aussi le samedi. Enfin, c'est un travail sur le week-end qui est, C'est intense. qui est vraiment intense. D'accord. C'est un marathon. Alors, j'ai une question pour vous, qui sera donc ma dernière question. Dans 6 ans, c'est les 100 ans. Non. En 94... Ouais, mais nous, on compte pas comme ça. On Toi, tu compte comptes en nombre de défilés. Donc, Défilé. 13 ans. 13 ans. Dans 13 ans. Alors, imagine, on va se projeter dans 13 ans. Ça donne quoi le Carnaval d'Ygrande pour la 100e édition? À ce qu'on espère, alors. Ce que t'espérais, tout est permis. Un énorme week-end déjà avec beaucoup de chars. Vraiment quelque chose de grandiose, j'ai envie de dire. Je sais pas toi, Pierre. Ah, si. Et puis, si on rallonger le défilé, rallonger le temps de défilé aussi, parce que ce qui est aussi un petit peu je sais pas comment dire, une déception pour ceux qui fabriquent, c'est frustration. Une frustration, ouais, voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est de défiler que quelques heures le dimanche après-midi pour 3 mois de travail. 3 mois de travail, ouais, bien sûr, ça doit c'est- être un peu... Donc toi, les 100 ans, tu l'imaginerais défiler sur 2 jours. On défile sur une semaine. Une semaine Allez. non-stop. ouais, non, c'est pas, Déjà c'est sur pas 2 jours, possible. ça peut être pas mal. Hein. Mais ça peut être ça comme idée, ça peut être. Alors, plus de chars, ça par contre, ça serait top d'avoir beaucoup plus de chars. Après, Ouais. on verra aussi. Hein. Après, c'est vrai que les 100 ans, c'est aussi quelque chose qu'on va réfléchir. Bah, les 100 ans du premier carnaval, ça. c'est pas rien. C'est pas rien non plus. Pas donc, rien du tout. c'est vrai que dans notre tête, on ne l'a pas forcément, mais ouais, ça peut être intéressant de voir les choses. Il y a peut-être plusieurs une rétrospective des Monsieur Carnaval qui nous ont quittés et faire un grand feu de joie. Après, il y avait une année, ça me fait penser, ça peut être aussi des choses à réfléchir que ça se refasse. Il y avait les anciennes reines qui avaient défilé. Ah. Parce que Ouais. on a les reines en fait du carnaval C'est vrai qui ont un énorme char qui ouvrent en fait. qui ouvre le bal, ouais. Et qui ouvre la cavalcade. Et du coup, il y a une année, il y avait plusieurs anciennes reines qui avaient défilé. Donc D'accord. de tout âge. Ok. Et ça peut être aussi chouette d'avoir un maximum d'anciennes reines Oui. qui soient présentes. Et c'est l'histoire du village aussi, à travers Mais ces personnes-là justement qui ont le temps d'une édition. C'est ça. En Mais fait- ça me fait penser à la reine de cette année qui me disait, mais tu te rends pas compte, c'est une fierté pour moi parce que ma famille est d'Ygrande et je suis tellement heureuse d'être reine pour reprendre le flambeau. Donc à Ygrande, on est chauvin. Ah oui. On peut pas dire le contraire. Voilà, c'est le mot à Ygrande, vous êtes chauvin. Ah, on est très quoi. chauvin, Vous ouais. êtes fier et chauvin, mais vous avez raison de On est- l'être. Vous avez On bien est fiers raison. du travail que l'on fait. Ouais, Ouais, oui. mais vous avez raison de l'être parce que voilà, je pense que voilà, à travers cette émission, on a pu montrer toute l'ampleur, la force du bénévolat. Voilà. Et puis on est même au-delà du bénévolat. Là, on est dans de la tradition, on est dans de la transmission. Qui traverse ces époques, qui transcende les générations et avec donc ce savoir-faire qui. Bah ouais, parce que c'est vraiment intergénérationnel et ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'on se connaît en fait tous, des plus jeunes aux plus anciens, et ce qui nous permet tout au long de l'année de partager des choses. Puis ça permet aussi, comme le renouvellement des équipes des chars qui s'est fait, sur ce que moi j'ai vu sur les 15-20 dernières années, qui s'est fait tout naturellement avec des anciens qui ont arrêté, des plus jeunes qui ont repris, et en fait le nombre de chars a baissé à un moment donné, mais n'a pas réduit considérablement. Et puis pour cette année, réaugmenter. Et qui cette année réaugmente parce que ça redonne des passions. Et malgré le Covid. Ouais, malgré Parce le que Covid. du coup, Covid a fait beaucoup de mal au monde du bénévolat, entre les désengagements, malheureusement les décès aussi, ça Ah bah, fait pas Après, rire. nous, la chance qu'on avait pour repartir, c'est qu'on avait déjà tout un carnaval qui était quasiment prêt, avec tous les chars et tout. Est-ce Oui. qu'on était à 2 semaines de défilé, Du 2 ou coup- 3 semaines, quand le Covid, on a dû être confinés. Exact. Donc en fait, nous, en 2022, Les quand on a défilé avec les chars de 2020. Qui étaient prêts, et qui avaient jamais défilé, qui ont juste été stockés bien correctement chez chaque personne et tout, bien au D'accord. noir. Et Donc vous étiez prêts, quoi. on était quasiment prêts, du coup ça a pu redémarrer Doucement. plus facilement en fait, je pense. Moi j'ai fait celui de 2022, il était assez incroyable aussi. On sentait que voilà, il y avait C'était eu
Ah, c'était Ouais. en même temps Ah, il y 2 avait ans de de l'envie. stockage de char chez Là, la soi. frustration, Ouais, tu vois, je l'ai voilà. senti, là. Et c'était pas quelques Ouais. mois, c'était 2 ans, là. Donc, Ah ouais, c'était long. ouais. Et il faut savoir que la plupart des chars, ils ont été stockés chez les gens. Donc pendant 2 ans, tu vois ton char, t'es très content quand il défile. Hein. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. On va s'en arrêter ici pour aujourd'hui. Moi, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre participation. Je sais pas pour nos auditeurs, moi, je serai présent l'année prochaine, donc char bocage festif ou non. Bah si, c'est déjà programmé de comment il va être réalisé. Merci On est- Mathilde. Et c'est On déjà est prévu sur l'ADRA sur parce que le- du coup, on fait un partenariat aussi. Il faut le dire, oui, qu'il y aura un char qui sera justement... Et oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, et je pense qu'il faut souligner, c'est qu'avec différentes associations, on se prête la main en fait. Donc sur notre carnaval, on accueille plusieurs associations du bocage festif et non, et d'autres Tout à qui fait. ne font pas partie, qui viennent nous aider. Et Merci en à plus, eux. on va les aider sur leurs événements. Et en plus de ça, maintenant, à Adra, on confectionne un char qui défile pour le carnaval. Ouais, et qui sera donc le char voilà, qui sera exposé donc, pour la prochaine cavalcade de Exactement. 2025. Et il sera piqué La avec les festivaliers. 88e édition. Yes, ça y est, Hein, t'as retenu. C'est Eh, bon, c'est j'y arrive bien. parce que non, mais avec vos histoires d'édition et d'années, on s'y perd. Mais j'espère que nos éditeurs donc ont tout compris. Merci encore une fois. Merci à Radio Kick en Grogne, voilà, d'enregistrer, nous permettre d'enregistrer ce podcast. Vous pouvez donc le retrouver sur écoute sur les différentes plateformes, sur le site évidemment de Radio Kick en Grogne et les réseaux sociaux de la communauté de communes. Merci à vous deux. On se retrouve l'année prochaine. Évidemment, Ou dans les prochains événements de bocage festif. il y a de fortes chances. À bientôt. À très bientôt. vite. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'étaient pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'étaient pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'Aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord, naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.